Barcelone, 11 h du matin. Matt, guide touristique, arrive de la petite ville côtière de Vinaros où il habite, à 200 km d'ici. S'il est aujourd'hui dans la capitale catalane, c'est qu'à 45 ans, il s'apprête à vivre l'un des moments les plus importants de sa vie. En fait, je prends un avion pour aller voir ma fille. Elle habite à Charleroi et ça fait 15 ans que je l'ai plus vue. Matt a choisi d'aller retrouver sa fille le jour de ses 18 ans. Une surprise qu'il espère inoubliable après 15 années de séparation. La dernière fois qu'il l'a vue, Mélissa avait 2 ans. Matt venait de rompre avec la mère de sa fille et il avait emporté avec lui un souvenir. Quand j'ai dû partir, c'est ce que je lui ai pris. J'ai pris son nounours fétiche. Elle avait 2 ans quand je suis parti, alors j'ai pris ça et je vais lui rendre. Le jour de son anniversaire. Hein? Et alors ici, c'est ce que j'ai fait faire par un orfèvre. C'est une petite gourmette en argent avec deux petites boucles d'oreilles avec son nom et mon nom derrière, papa. Hein, pour ses 18 ans. Dans les années 90, Matt a connu l'amour fou avec Sandra, la mère de Mélissa. Après quelques années de vie commune, le couple finit par se séparer. Une rupture si douloureuse que Matt a choisi de partir quelque temps en Espagne pour se ressourcer, jusqu'au jour où son ex-belle-mère va lui annoncer une nouvelle qui va bouleverser sa vie. Quelques mois après, j'ai reçu un coup de téléphone de sa maman m'annonçant la mort de Mélissa et de Sandra. Je me présente à Charleroi devant sa maman. Je dis, elles sont où? Il me dit, elles sont dans le cimetière, mais la famille est là. Tu peux pas les voir. Matt, anéanti par la disparition de sa femme et de sa fille, décide de rester en Espagne pour tenter de se reconstruire. Malgré quelques histoires d'amour, il n'a jamais souhaité avoir d'autres enfants. Les années passent et l'an dernier, Matt décide, pour l'amour d'une femme, de retourner vivre en Belgique. L'année passée, je suis parti pour vivre à Bruxelles. Ça n'a pas marché, je suis revenu en Espagne. C'est à ce moment-là qu'on a retrouvé ma trace, enfin le tribunal a retrouvé ma trace. En effet, ce que Matt ignorait, c'est qu'il était recherché depuis des années par l'administration belge. En revenant vivre quelques mois en Belgique, les tribunaux ont fini par retrouver sa trace. Ils avaient une information très importante à lui communiquer. Alors, on m'a retrouvé, mais c'est ma sœur qui m'a téléphoné en disant, voilà, écoute, on a des nouvelles pour toi, ton ex-petite amie est décédée, je sais, Sandra, mais ta fille est vivante. Alors voilà. Père et fille ont donc décidé il y a 10 mois de reprendre contact, dans un premier temps sur les réseaux sociaux. Depuis, Matt se connecte chaque jour pour dialoguer avec Mélissa et apprendre à mieux la connaître. Parfois je regarde toutes ces photos pendant des heures. Parfois à 2 h du matin quand je ne sais pas dormir. C'est mon aspirine. Grâce à ces échanges, il apprend que Sandra, la mère de Mélissa, est décédée d'une maladie quand Mélissa avait 9 ans et non il y a 15 ans comme on le lui avait annoncé. Selon lui, c'est la famille de Sandra qui, à l'époque, avait menti pour l'éloigner définitivement de leur vie. Matt découvre aussi que durant toutes ces années, la vie de sa fille n'a pas été aussi simple qu'il l'aurait imaginé. En fait, en très peu de temps, grâce à Internet, j'ai tout su sur sa fille. Elle n'a pas eu la vie facile, elle a fait des fugues. Elle a été portée dans une maison familiale, puis elle est restée avec sa grand-mère. Par la même occasion, j'ai appris qu'elle a eu un enfant, donc je suis grand-père, qu'elle est très jeune, 15 ans. Mélissa a eu une vie chaotique. Elle n'aurait peut-être pas eu tout ça si j'étais là. Je m'en veux. Elle vient de se connecter. Même s'ils ont appris à se connaître sur le net, Mélissa sera-t-elle enfin prête demain à rencontrer son père? Il y a quelques mois, elle ne l'était pas. La première fois que j'ai voulu la voir, je suis parti la voir, elle n'a pas voulu me voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait peur. Alors demain, je verrai ça. À 1300 km de là, à Ransart, en Belgique, Mélissa ne sait pas encore qu'elle retrouvera son père demain. Ce sera pour elle une surprise totale. À 18 ans, elle a déjà fondé une famille et a un petit garçon de 2 ans et demi, Nathéo, avec lequel elle adore jouer. C'est mon rayon de soleil, oui. C'est ouais. C'est ma raison de vivre, en fait. Moi, j'ai grandi sans mes parents. J'ai cru pendant 15 ans que mon père m'avait abandonnée et qu'il était mort ou que, je sais pas, on m'a raconté plein de choses, en fait. Et j'en ai souffert longtemps. Puis ma maman est décédée à mes 9 ans.
Le bonheur, c'est maintenant que Mélissa le touche du doigt depuis qu'elle a retrouvé d'une façon totalement inattendue ce père dont elle pensait qu'il l'avait abandonné pour toujours. L'année dernière, j'ai fait les démarches pour retirer ma tutelle parce que j'avais des soucis administratifs du fait que j'étais mineure et que j'étais maman avant tout, donc je devais signer beaucoup de papiers et il fallait toujours un tuteur près de moi. Et en fait, je suis donc arrivée au tribunal et mon avocate elle m'a dit voilà, on a envoyé beaucoup de courriers toutes ces années pour que ton père soit là aux audiences. Et cette année, la lettre a abouti quelque part et donc on a retrouvé ton père. Et en fait, elle m'a dit, je voulais pas pleurer en fait, je voulais essayer de rester forte et tout. Puis elle m'a dit, écoute, il croyait qu'en fait que tu étais morte depuis 15 ans et donc il est aussi bouleversé que toi en fait. On va à la maison ? Oui. Comment Mélissa réagira-t-elle à l'arrivée surprise de son père? Acceptera-t-elle cette fois-ci de le voir? Non, je sens pas. Ce moment tant attendu sera-t-il à la hauteur des espoirs de Matt? Nous sommes à Velleron, près d'Avignon, dans le Vaucluse, chez Christophe et Stéphanie, à la tête d'une famille recomposée de 5 enfants. Et c'est Christophe qui nous fait les présentations. Il y a 5 enfants ici, il n'y en a que 2 à moi, les 2 plus petits, ceux qu'on appelle les minis, Zoé et Titouan. Et les 3 autres sont les enfants de Stéphanie, qu'elle a eu de son premier mariage. Il y a donc Axel, qui a 12 ans et demi, et il y a Robin et Elsa, qui sont jumeaux, qui ont 9 ans et demi. Robin et Elsa sont les premiers jumeaux de Stéphanie. Elle avait une chance sur 2000 d'avoir une autre grossesse multiple, et c'est arrivé en 2009. Titouan et Zoé sont venus agrandir la fratrie. Mais gérer une famille de 5 enfants, dont 2 paires de jumeaux, n'est pas de tout repos. Si t'aimes pas la vie de famille, je crois que c'est pas la peine d'essayer de vivre avec 5 enfants dans une maison, quoi, c'est pas possible. À l'arrivée de leurs jumeaux Zoé et Titouan, Christophe, qui s'occupe de la vie scolaire au sein de sa mairie, a décidé d'aménager son temps de travail pour s'occuper de ses enfants. Alors, moi, en fait, je travaille plus que 3 jours dans la semaine. J'ai pris un congé parental à 60% pour pouvoir profiter à la fois de mes enfants et puis réduire nos frais de garde, etc. C'est un choix personnel que j'ai fait. Il est 19h, Stéphanie, qui est orthophoniste à son compte, rentre de sa longue journée de travail. Et elle n'a pas une seconde à elle. À peine arrivée, elle doit s'occuper de sa petite tribu. Oui, je t'aide. Je peux avoir un bisou? Bah t'en as plein la bouche, mon loup. Non mais la soirée repos, elle commence qu'à partir de 21h. Elle commence pas à 19, surtout pas à 19h. Ça non, c'est pas une bonne idée du tout. Oui, mais dans le bon sens. Les devoirs sont au point. Zoé, redresse-toi. T'es pas à la plage là, tu te relèves. Ah bah oui, c'est à frotter la tête. Tu vas survivre, ne t'inquiète pas. Le dîner terminé, c'est l'heure pour Zoé et Titouan d'aller se coucher. Ce soir, Stéphanie s'octroie un moment rare avec sa petite Zoé. On regarde une histoire, toutes les deux? Pour une fois? Qu'on a un petit moment toutes les deux? Un instant calme que Stéphanie apprécie tout particulièrement. Il te faut absolument le sac à main pour lire l'histoire? Oui. Oui, ah bon. Chaque fois que maman passe l'aspirateur, Léo s'en va vite, vite ailleurs. Tu vois, il est là, Léo. Il est là. Il a peur. Il a peur. Il a peur. Une fois tout le monde couché, le répit sera de courte durée avant de redémarrer un marathon infernal dans quelques heures. Nous retrouvons Stéphanie le lendemain matin. La maman de 5 enfants, dont 2 paires de jumeaux, est sur le pied de guerre dès 5h30. Pour elle, pas de grasse matinée. La journée démarre sur les chapeaux de roue, comme tout le temps. Minuté quasi militaire. Là, on n'a pas droit à l'erreur. Si on veut que tout le monde soit prêt en temps et en heure, c'est à fond. Et, chacun à son poste, chacun fait ce qu'il a à faire, et vite, surtout. Tout vite. Est-ce que t'as entendu Zoé, Christophe? Oui, elle est réveillée. Elle est réveillée? Bah, je vais la Enfin, je l'ai pas chercher. entendu chouiner, mais il y a les sucettes qui volent. Elle Donc. bouge. Du matin au soir, pour Christophe et Stéphanie, c'est la course. Leur hantise, être en retard. Là, mais c'est l'œil sur la montre en permanence, voir si on est dans les temps. On est, je pense, très organisé. Peut-être trop. Hein. On nous dit souvent qu'on a beaucoup de chance d'avoir des jumeaux, d'avoir 2 paires de jumeaux. C'est le rêve des gens. Je l'ai fait et on en bave, franchement. Axel! Christophe est déjà sur le départ. Ce matin, c'est lui qui emmène Axel, l'aîné, à l'école. Ce soir, bon courage. Pour Stéphanie, la difficulté chaque matin, c'est de supporter les caprices de Titouan. Il veut en permanence être dans les bras de sa mère.
Non, 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 je te prends pas, il faut que je m'occupe de Zoé. Non, Titouan. Eh bien, écoute, reste là, je vais chercher Zoé. Ah ben, ma foi. Zoé! Elle est où, Zoé? Les 5, c'est l'intendance, c'est compliqué parce qu'il y a toujours beaucoup de linge, beaucoup de courses à faire, beaucoup de tout à faire. Et ce qui nous met dedans en général, c'est le fait d'avoir les deux petits pas autonomes du tout. Et 2 enfants en bas âge, ça réserve toujours des bonnes ou des mauvaises surprises, surtout quand on est pressé le matin. Voilà, mademoiselle. Tu fais caca? Super. C'est une bonne nouvelle. T'en as fichu partout en plus. On devrait déjà être dans la voiture là. Titouan, en voiture! Il est 8h25, Stéphanie doit être à l'école dans 5 minutes maximum. Sinon, le portail sera fermé et les enfants ne pourront plus rentrer. Je les dépose pas, je les jette à l'école. Je passe devant l'école, je ralentis à peine, ils sautent de la voiture en marche pour être à l'heure. Allez, fonce Robin. Numéro 1, numéro 2, numéro 3 à destination, donc la pression retombe un peu. Aïe, Zoé! Doucement. Regarde-moi, Titouan. T'as du chocolat sur la bouche, là. C'est quoi ce petit cochon, là? Allez, hop. Oui, allez en route. Les enfants sont tous à bon port, il est temps pour Stéphanie de démarrer sa journée professionnelle. Avec un tel rythme, Stéphanie réussira-t-elle à se trouver un moment de répit? Avec 5 enfants, une maison et un travail, c'est loin d'être gagné. De son côté, comment Christophe gère-t-il seul l'intendance de la maison? Et avec une telle famille, Christophe et Stéphanie pourront-ils passer un peu de temps seuls en amoureux? On n'avait pas de temps pour nous et on n'a pas pensé non plus à prendre du temps pour nous, à essayer de se préserver. Nous sommes à Bègles, près de Bordeaux, au domicile de Thierry, 38 ans, et Agnès, 41 ans, en couple depuis 9 ans et mariés depuis 3 ans. Moi, j'adore la brioche. T'adores la brioche, toi? Ouais. Non. Et tu manges tes céréales. Mais toi, tu es ma petite brioche dorée. Agnès a 2 filles nées d'un premier mariage. Anaïs, 19 ans, et Léa, 10 ans. Ensemble, ils ont un petit Axel, 4 ans. En apparence, une famille recomposée comme les autres, à un détail près. Moi, je suis aveugle depuis, on va dire, fin 2006, début 2007. Et ma femme est malvoyante. On m'a déclaré une rétinite pigmentaire. Ça consiste à une dégénérescence de la rétine et on perd sa vue petit à petit. À l'inverse de leurs parents, leurs 3 enfants n'ont aucun problème de vue. Pas question pour Thierry et Agnès de faire peser leur handicap sur leur fille. Les enfants, comme tous les enfants, ils font leur vie et puis nous, voilà, on leur demande pas plus. Nous essayons au maximum de ne pas les solliciter. Allez les filles, on va aller à la toilette. Axel, Léa, de suite. Allez, on va se brosser les dents. Allez, on y va. Go! Mais la famille ne serait pas complète sans son 6e membre, Kofi, le chien guide de Thierry. Ah mon Kofi! On va chercher le courrier. Kofi est très rapidement venu partager la vie de Thierry et l'aider dans son quotidien. L'animal fait aujourd'hui complètement partie de la famille. C'est quasiment un enfant, quoi. Voilà, ça prend autant de place que mes enfants, mes propres enfants, quoi. Il m'a permis tellement de pouvoir reprendre de l'autonomie. C'est super important. Demander à une personne qui est sur un fauteuil roulant et de marcher demain, c'est un peu pareil, quoi. Voilà. Oui, mon loulou, oui, oh, je parle de toi. Mais le fidèle Kofi a un problème de santé. Ce matin, Thierry a rendez-vous avec le vétérinaire à l'école de chien guide Aliénor. Il va savoir si son chien doit être immobilisé. Pour lui qui a très peu utilisé sa canne blanche, cette éventuelle séparation est une vraie source d'angoisse. Bonjour docteur. Bonjour. Allez-y. Merci. Il y a quelques mois, le vétérinaire avait déjà détecté un problème d'arthrose sur le genou gauche de Kofi. On a une douleur, voilà. D'accord. Une douleur sur le genou droit. Ah ouais, J'ai bien peur que le genou droit nous fasse ce que le genou gauche avait fait il y a quelques semaines. Après un rapide examen, le vétérinaire décide dans un premier temps de prodiguer des soins d'ostéopathie à Kofi. Couche. N'ayez pas peur, papa est là. Mais cela va-t-il suffire? Bon, on a là une situation qui est assez classique. De pathologie des ligaments croisés des genoux. Il a mal? Il a mal, oui. Il a mal. La solution à court terme n'est plus dans les mains de l'ostéopathe, elle est dans celle du chirurgien.
plus on diffère la prise en charge chirurgicale et plus les genoux vont s'arthroser. Le chien ne pourra plus travailler avec vous pendant au minimum 2 mois. La seule solution pour soulager l'arthrose de Kofi est donc de le mettre au repos. Et pour éviter l'opération des ligaments croisés, le chien devra obligatoirement perdre quelques kilos. Bon, celui-ci n'est pas obèse, mais je pense qu'on serait beaucoup plus à l'aise à 3-4 kilos de moins, ça va être l'objectif qu'on se fixe. Pour Thierry, mettre son chien au repos est une décision difficile à accepter. L'inconvénient, effectivement, pour nous, c'est de ne plus avoir Kofi pour mes déplacements. Je vais être dans l'obligation de repartir avec une canne, avec grand regret, quoi. Voilà. Mais bon, c'est pour que mon chien aille mieux, donc je le mets vraiment dans cette perspective-là, quoi. Voilà. Ouais, j'ai un petit peu la boule. En attendant le verdict définitif, Thierry va devoir mettre Kofi au repos et ressortir sa canne blanche. Comment va-t-il vivre cette perte d'autonomie ? Je me sens moins en sécurité, effectivement, avec la canne qu'avec mon chien. Thierry va-t-il pouvoir tenir longtemps sans l'aide de son chien guide ? Pourra-t-il continuer à s'occuper aussi bien de ses enfants sans l'aide de son fidèle compagnon ? Nous sommes à Roc-d'Olme, dans le département de l'Ariège, au pied des Pyrénées. Nous faisons connaissance avec la famille Mélé qui compte 9 enfants. Monique, la maman, nous en présente une partie. Manu, c'est mon fils, c'est le numéro 4. Margot, c'est la numéro 8. Hélène, c'est la numéro 7. Le papa est derrière, la numéro 9. J'ai oublié. Voilà. Alain, peintre décorateur, a rencontré Monique il y a 15 ans alors qu'elle avait déjà 6 enfants, nés d'une première union. Ensemble, ils ont eu Morgane, qui a 14 ans aujourd'hui, et ont adopté également 2 autres enfants. La grande passion de cette famille, c'est leur troupe de majors et de majorettes. Et c'est dans la salle de réception que Monique nous parle de sa particularité. En plus de tous ses enfants, elle est également famille d'accueil. Depuis 92, j'en ai eu 68. 68 enfants, j'ai eu. Je l'ai connu, elle m'a dit j'étais un enfant, c'est mon métier, et voilà, c'est le choix. Si je peux rien faire, si je peux pas m'occuper des gosses, je me laisserai mourir, ça c'est sûr. Elle a un cœur gros comme ça. Ouais, c'est une maman en or. Parmi les enfants de cette famille nombreuse, il y a Hélène, 21 ans, et Margot, 19 ans. Demi-sœurs, elles ont été élevées dans cette famille d'accueil depuis leur plus tendre enfance, jusqu'au jour où Monique et Alain les ont officiellement adoptées. J'ai vécu avec ma famille jusqu'à l'âge de 2 ans. Et après, j'ai été placée en famille d'accueil. J'ai demandé un jour à mon père, dans cette salle, papa, est-ce que tu veux bien m'adopter ? Et il a pleuré, il m'a dit oui, bien sûr. Ma famille elle représente tout pour moi. Je sais pas, s'il arrive quelque chose, je suis tout le temps là. S'il y a une de mes sœurs ou quoi qui est mal, eh bien, je suis mal pour elle. Si nous sommes dans cette salle de répétition, c'est que dans quelques jours, Monique, qui a créé sa troupe de majorettes il y a 8 ans, va organiser un spectacle dont les bénéfices seront reversés au Téléthon. Mais il n'y en a aucune qui sourit quand même. Ouais. Hey, c'est l'ordi. Okay. Souriez ! Souriez les petites. C'est donc l'heure des dernières répétitions. Les enfants, les femmes et même les hommes, tout le monde sera sur scène. Alain en tête. C'est pas commun, mais bon, ça me dérange pas. Si ça lui plaît, tant mieux, quoi. Il aime bien ça, je suis fière de lui, quoi. Les dames me demandent beaucoup qu'est-ce qu'on a sur le culte, voilà. Après les répétitions, retour à la maison. Si tout semble aller pour le mieux dans cette famille soudée, elle est pourtant confrontée depuis quelque temps à des épreuves difficiles. Il y a 1 an, Monique et Alain ont dû quitter leur immense maison de 500 mètres carrés qui comprenait 17 chambres pour emménager dans une nouvelle habitation de 100 mètres carrés. La maison d'avant, on a été obligé de la quitter parce que voilà, on a un dossier de surendettement. Parce qu'à un moment donné, vous avez la situation qui vous tombez dans le gouffre, puis vous n'avez pas le choix. Et les créanciers, la Banque de France, nous a imposé de vendre la maison. Et qu'aujourd'hui, on a une maison qu'on ne peut pas habiter parce qu'on est obligé de la vendre. Voilà. Comme on avait trouvé cette maison et que je ne sais pas moi, dans 3 mois, 4 mois, si je vais trouver une maison, et on a laissé notre maison qu'on ne paye pas de loyer. On a laissé une grande maison où on ne paye pas de loyer pour venir dans une petite maison où on paye quand même 314 € de loyer.
Une maison qui va être vendue aux enchères, ce qui a de lourdes conséquences sur la vie de Monique. Leur nouvelle maison n'a pas assez de chambres. En tant que famille d'accueil, elle n'a en effet plus la possibilité d'accueillir de nouveaux enfants en placement. J'ai perdu mon travail, puisque je ne peux pas travailler. Et je paye un loyer que je ne payais pas. La situation actuelle veut que j'ai plus de place dans la maison pour accueillir des enfants, puisque j'ai tout juste la place pour les miens. Donc je ne peux pas accueillir en ce moment. Donc après, peut-être plus tard, on verra. Hein. Mais seulement, le problème, c'est que j'ai que 55 ans. J'en ai encore pour 7 ans et il faut que je tienne 7 ans. À moins de gagner l'auto demain et de dire je gagne l'auto, je rembourse toutes mes dettes, je paye tout. Et on revient chez nous, on déménage, on revient chez nous. Mais on n'a pas le choix. Passer d'une maison de 500 mètres carrés à une maison 5 fois plus petite crée également des tensions au sein de la famille. Alain et Monique se disputent beaucoup à cause de cette maison qu'ils ont perdue. Le père de famille a beaucoup de mal à accepter cette situation, mais il n'est pas le seul. En effet, Hélène et sa sœur Laure doivent désormais partager la même chambre alors qu'avant, elles avaient chacune la leur. Je le vis mal parce que voilà, quand on aime bien être dans notre cocon, quoi. On aime bien avoir nos affaires à côté. Ce qui les mine toutes les deux, c'est qu'elles arrivent à cause de ça à se disputer alors qu'elles ont une entente. Elles ont de grosses discussions et puis après, sur le coup de la colère, il y a plein de choses qui sont, mais c'est comme ça, c'est la vie. Si Monique ne se laisse pas abattre devant ses filles, elle souffre en silence de la situation. Elles n'ont plus leur repère, déjà, et puis la place, quoi. On y habitait là-bas depuis 1999. Donc, toute une chose qui s'écroule, quoi. Enfin, des repères, la vie familiale qui s'en est ressentie. Pour les filles, c'est un drame. Un drame pour les filles, mais pas seulement. Le couple est aussi très fragilisé par cette situation. Non, nous, on était vraiment un couple très, très solide. C'est sûr que ça a brisé notre couple. Quelque part. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Monique et son mari sont dans l'impasse, obligés de quitter leur maison qui va être vendue aux enchères. Comment le couple réussira-t-il à surmonter cette épreuve ? Il faudrait un miracle pour que tout redevienne comme avant. La famille pourra-t-elle contenir son émotion en retournant dans cette maison qui a abrité 14 ans de bonheur ? Elle me manque, cette maison. La famille restera-t-elle soudée malgré tout ? À Barcelone, la tension monte pour Matt. Il va prendre son avion dans quelques heures afin de retrouver sa fille, Mélissa, qu'il croyait morte depuis 15 ans. Une surprise qu'il lui réserve pour le jour de ses 18 ans. Pour l'instant, je suis terrorisé à l'intérieur de moi. C'est pas... Un papa est toujours plus fort que sa fille, hein. On est l'homme. Moi, je suis une boule de vanille maintenant. Je suis un flanc à l'intérieur. Je suis gros devant, mais je suis terrorisé, je suis mal. Mais je suis heureux. Et je suis sûr que demain, ça sera un jour spécial. Comme sa naissance. Après 10 mois d'échanges sur les réseaux sociaux, Matt n'a plus que quelques heures à attendre avant de retrouver enfin sa fille qu'il n'a pas vue depuis 15 ans. 6 heures du matin à l'aéroport de Barcelone, c'est le grand jour pour Matt. Il sait que dans quelques heures, sa vie ne sera plus jamais comme avant. Je pensais jamais que ce jour-là allait arriver. Je suis content. Je suis heureux, mais je suis nerveux en moi-même. Ça me fait drôle. Ça va être pire à Charleroi. Mais je suis content. 2 heures plus tard, à sa descente d'avion, Matt ne perd pas un instant. En ce jour solennel, pas question pour lui de se présenter en habit de tous les jours devant sa fille. J'ai mis un beau petit costume. Enfin, j'espère. Et puis, comme ça, elle aura une plus belle image de son papa. Voilà, ça, je suis prêt à la recevoir. Puis c'est important, c'est le jour de ses 18 ans. Ça va, je suis pas trop mal pour 45 ans. Ouais. Mais Oui, bien sûr. Ça va, toi? Ça va, nickel. Je suis content d'entendre. Bonjour. Le chauffeur. Ça fait plaisir de se voir. Ouais. Ça fait. Heureusement qu'il me tutoie, hein, parce que sinon. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ça me fait plaisir. Comment elle va, Mimi? Ça va, on se doute beaucoup. Sérieux? Ouais, bah oui. Fait chaud aujourd'hui. sans perdre de temps, direction la maison de Mélissa. Matt découvre avec émotion l'endroit où vit sa fille. Un pas de plus vers elle. C'est ici? Ouais, c'est ici, ouais. C'est par là.
C'est grand, hein? Ouais. C'est le château. C'est un château ici. Et vous vivez là-haut? Ouais, tout en haut. Ouais. Bon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller la chercher en haut. Toi, tu peux attendre là-bas. Ça va? D'accord. Putain, je m'en doutais qu'il préparait un truc. Hein. Ah ouais, c'est lui. C'est avec la complicité d'Audrey, la meilleure amie de Mélissa, et de Kevin, son amoureux, que Matt a pu organiser son arrivée surprise. Le petit Nathéo profite du moment pour faire connaissance avec son grand-père. Ça va? Je m'appelle comment? Non, papy, non, papou. Papy, ça fait. Et la casquette, faut la mettre comme ça, regarde. Voilà, comme les rappeurs. Oh là là. Voilà. On va chercher tes cadeaux? Oui. Allez, on va chercher tes cadeaux. Venga, allez. Eh bien, donnez-moi la main. Allez, va, venga, corre. Après ces merveilleuses retrouvailles, comment Matt et Mélissa vont-ils réagir en se découvrant l'un l'autre? Matt ne peut rester que 3 jours en Belgique, mais 3 jours suffiront-ils pour apprendre à se connaître? Leur douloureux passé pèsera-t-il sur leur toute nouvelle relation? J'ai quand même vécu les choses autrement que lui. Il peut pas se mettre à s'écrouler par terre alors que moi j'essaie de pas m'écrouler depuis des années. Retour à Velleron, près d'Avignon, dans le Vaucluse. Nous retrouvons Stéphanie, maman de 5 enfants, dont 2 paires de jumeaux. Elsa et Robin, 10 ans, et Zoé et Titouan, 3 ans. Une fois ses enfants déposés à l'école, Stéphanie peut enfin démarrer sa journée professionnelle. En général, oui, j'arrive au boulot à 9h moins 2, les bonnes journées, et je suis déjà morte. Et j'ai pas encore attaqué. Stéphanie est orthophoniste à son compte, elle travaille plus de 10 heures par jour. Et elle n'est pas dépaysée car dans son cabinet, la majorité de ses patients sont des enfants. Encore des enfants? Ouais, ça me poursuit. Mais en fait, je dois être née pour ça. Hein. Je dois être née pour m'occuper des gamins. Je m'en étais pas rendu compte, mais finalement, si. Hein, c'est mon destin, je crois. Pendant ce temps, Christophe, qui a fait le choix de ne travailler qu'à temps partiel pour s'occuper des enfants, est à la maison. Il a quelques heures devant lui avant d'aller récupérer Zoé et Titouan à la crèche, et pour lui, impossible de rester longtemps les bras croisés. La vaisselle terminée, il s'attaque à une montagne de repassage. Ah, que du bonheur, je sais pas, je préférerais peut-être me mettre sur mon canapé, regarder un DVD, mais bon, je pense aussi que j'ai fait un choix de vie, et après, il faut aussi l'assumer, quoi. Une fois le repassage terminé, il vérifie une dernière fois le planning de la soirée. En effet, chez Stéphanie et Christophe, la vie est réglée et millimétrée. Ça, c'est le planning type quand ils sont tous à l'heure à peu près en même temps. Sinon, on le module en fonction. Donc le jeudi, en premier, c'est Axel qui est à la douche. Mais bon, comme il a beaucoup de devoirs ce soir, si on veut être prêt à l'heure pour tous dîner, Axel s'intercalera entre les deux ou il ira en dernier. Oui, c'est maintenant l'heure de mettre en application le fameux planning. Tous les enfants sont rentrés de l'école et de la crèche. Christophe donne les directives. Elsa ?
Axel, il va prendre sa douche seulement s'il a fini ses devoirs. Tu vois avec Robin pour me mettre le couvert tous les deux, s'il vous plaît? Robin, faut que tu mettes le couvert avec moi après. Mais une organisation millimétrée n'empêche pas les pleurs. La bagarre pour savoir qui c'est le premier à la douche ou au pyjama, ça commence dès 2 ans. Ça c'est habituel. Oui. Attention les doigts. Tu t'es fait mal parce que tu t'es pincé les doigts? Il faut faire attention où tu les mets. Ça leur arrive de pleurer tous en même temps. Surtout les 2 petits, les grands, non, heureusement, ils sont grands maintenant, ils pleurent plus. Je pense que si les 5 pleuraient en même temps, je pense que là, on démissionnerait tout de suite. Zoé, arrête de râler un petit peu. Ça veut dire quoi, ça? En plus de gérer Zoé et Titouan, Christophe doit s'occuper des devoirs des aînés, même si l'ambiance sonore n'incite pas à la concentration. Là, non, je vais pas me concentrer du tout, là, parce que Zoé, elle fait que pleurer. Douche, devoirs et maintenant le dîner des plus petits, Christophe n'arrête jamais. Quelque part, ils ont encore un côté petit animal. Et si on retarde trop l'heure du dîner, eux, ils ont faim, et quand ils ont faim, ils font savoir. Et bruyamment. Ce soir, c'est le moment de détente de la semaine pour Stéphanie qui a une passion, le théâtre. Bonsoir. Et c'est avec ses 2 grands jumeaux, Elsa et Robin, qu'elle partage ce loisir. Ensemble, ils répètent l'adaptation de la pièce de Jean-Michel Ribes, Muséo, Musée bas. C'est ma soirée, c'est mon bol d'air, ma bouffée d'oxygène que j'attends toutes les semaines, même si souvent c'est dur de ressortir le jeudi soir après une grosse journée, mais j'en ai vraiment besoin. L'exposition est magnifique. Je n'en doute pas, mais je préférais leur montrer quelqu'un de stable. Ce soir, Stéphanie répète son spectacle, mais à 2 jours de la représentation, il reste encore beaucoup de travail. Je vais essayer d'être prête, de toute façon, le but c'est de l'être, donc je reverrai peut-être mon texte s'il faut ce soir en rentrant pour les petits points qui sont encore litigieux. Ça va encore réduire le peu de temps de sommeil auquel on a droit déjà en temps normal, mais de toute façon, c'est comme le reste, on n'a pas le choix. Dans 2 jours, ce sera le début du week-end pour Stéphanie. Aura-t-elle du temps pour réviser son texte ou au contraire devra-t-elle une fois de plus courir dans tous les sens avec ses 5 enfants? Vous mettez vos chaussures, vos manteaux, on va y aller d'ici 2 minutes. Christophe pourra-t-il enfin souffler et profiter de Stéphanie? Le couple va-t-il penser un peu à lui? On ne peut pas espérer vivre comme 2 célibataires alors qu'on a 5 enfants à la maison. À Bègle, nous retrouvons Thierry, 38 ans, père de famille aveugle depuis 6 ans. Depuis quelques jours, Thierry doit réapprendre à vivre sans l'aide de son chien guide, Kofi. Souffrant d'arthrose au genou, le chien guide doit rester immobilisé pour 2 mois minimum. Mais il garde toujours un œil sur son maître, qui aujourd'hui se lance dans un exercice de jardinage très périlleux. Pour moi, c'est important aussi de pouvoir faire des activités comme tout le monde. Alors beaucoup vont penser que je prends des risques. Je suis d'accord avec eux, mais voilà, si je me sens pas, je le fais pas. Voilà. Malgré sa cécité, chez lui, Thierry gère tout. Rien ne l'effraie. J'ai trouvé une tuile qui était fêlée, quoi. Donc voilà, je suis en train de la changer là. Alors si j'arrive pas, après j'appelle un copain quand même. Hein. J'appelle des potes qui viennent avec leurs yeux, ça va beaucoup plus vite. Hein. Jardinage, ménage, repassage. Thierry ne se fixe aucune limite. Je pense que même quelqu'un qui y voit arrive tout autant à se brûler que moi. Hein. Voilà. Si Thierry veut faire les mêmes activités que tout le monde, il y a une chose qu'il s'interdit. Passer à la tondeuse, ça je peux pas. Alors j'ai essayé, hein. J'ai essayé pour voir si on y arrivait. Et j'ai voulu tellement bien faire que je suis passé 10 fois au même endroit, hein, sur le petit carré devant. Mais hélas, il n'y avait plus d'herbe. Donc ma femme était déçue. Cet après-midi, Thierry a décidé de prendre son courage à 2 mains. Il doit s'entraîner à se déplacer seul, sans l'aide de Kofi. Il va donc se rendre à l'UNADEV, une association d'aide aux aveugles, où sa femme Agnès est traductrice en braille. Tout à l'heure, oui. Ouais, tout à l'heure, mon loulou. Normalement, Thierry fait ce parcours avec son chien Kofi. Mais aujourd'hui, il va faire le trajet seul, uniquement avec sa canne blanche. Avec le chien, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien du tout à voir, quoi. On va tellement plus vite. C'est le jour ou la nuit. Sans Kofi, le trajet se transforme en véritable parcours du combattant. Le seul rempart de Thierry,
c'est sa casquette. Ça va me protéger, amortir effectivement le choc, parce que là, boum, j'ai quelque chose. Voilà. Parce que sinon, j'aurais des plaies partout, quoi. Pour se rendre à l'association située dans le centre-ville de Bordeaux, Thierry va devoir prendre le bus. Et avec ou sans son chien, c'est toujours difficile de se repérer. Bonjour. Bonjour monsieur, c'est le 43. Non, c'est le 26. D'accord, merci. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. C'est le problème, quand on prend le bus, on ne sait pas du tout quelle est, donc il faut demander. Hein. Alors ce que je fais en général, c'est que je demande des fois qu'il y a du monde autour de moi, donc je pose la question. Bonjour, c'est bien le 43 ? Le 43. Merci. Après 20 minutes de bus, Thierry arrive enfin à Bordeaux. Depuis 5 ans, il n'a jamais fait ce trajet sans son chien. Pour lui, tout est source d'angoisse et de problèmes. Là, j'entends un tram, donc ça veut dire que je suis dans le bon sens, toujours. Voilà, et que je marche parallèle au tram. Parce qu'à un moment ou l'autre, je tourne à gauche. Hop, 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 je vais trop vite. Voilà, ça c'est le truc mortel pour surtout les malvoyants. Mais très rapidement, Thierry est perdu. GPS. Où suis-je? Nouvelle adresse. Sa position retrouvée, Thierry doit redoubler d'attention. Sans Kofi, le parcours est semé d'obstacles. Hop là! Bravo! Super, donc on peut pas passer par là. Voilà, genre le problème. Hop, là on peut pas passer, donc il faut contourner. Face à toutes ces difficultés, il s'aperçoit qu'il ne va pas pouvoir s'en sortir tout seul et va devoir réapprendre à utiliser sa canne. Thierry arrive enfin à bon port. Pour lui, le trajet a duré 1h30 au lieu des 45 minutes habituelles avec Kofi. Bonjour. Salut Cathy. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, impeccable. Tu peux voir si Agnès est dispo ou pas? Oui, bien sûr. Faire un petit coucou. Agnès! Coucou chérie. Salut, ça va? Ça va? Ouais, t'as passé une bonne journée? Ouais, ça va. T'as du monde aujourd'hui? Ce matin, transcription, et puis cet après-midi, Ah oui, c'est bien. Ouais, j'ai du monde cet après-midi. Après être resté une petite heure, Thierry va maintenant aller chercher ses filles à l'école. Sans l'aide de Kofi, c'est plus compliqué que d'habitude. Et pour ne pas être en retard, Thierry a demandé à une amie d'aller chercher la petite Axel. Léa, quant à elle, rejoint seule son beau-père. T'as vu Camille aujourd'hui? Salut ma chérie, comment tu vas? Tiens. T'as été aujourd'hui? Oui. Bonjour Sassou. S'occuper des enfants, moi c'est pas un travail, ça fait partie intégrante de la vie, c'est du plaisir quoi. Sur le trajet, Thierry peut compter sur l'aide de Léa. Léa, tu prends bien la main à Axel et Axel tu tiens bien la main à Léa, d'accord? Je l'aide souvent pour les voitures. Je lui ai dit attention, traverse un peu. Il y a une voiture en travers. Avec Thierry, Léa a pris ses repères depuis longtemps. Mais à l'école, elle préfère rester discrète sur sa vie de famille. Le plus souvent, c'est d'autres amis qui se moquent un peu de moi parce qu'elles croient que mon beau-père voit très bien, mais sinon, je leur dis que c'est faux, mais elles ne me croient pas. Thierry va devoir réapprendre à marcher avec une canne. Comment va-t-il s'en sortir? C'est trop lent. Kofi réussira-t-il à perdre du poids pour soulager ses genoux arthrosés et éviter ainsi une opération? Comment les filles de Thierry et Agnès vivent-elles la cécité de leurs parents au quotidien? Retour à Roquedolme dans le département de l'Ariège chez Monique et ses 9 enfants. Les enfants, vous voulez une bonne nouvelle? T'as gagné le loto? Non, ma machine à laver est en panne. C'est l'heure du petit déjeuner, la famille est réunie, le moment idéal pour appeler le dernier fils de Monique, Fabien, qui vit au Japon depuis 1 an. Ça va Fabien? Ça y est. Coucou. Coucou. Ça va? Et t'es beau comme ça? Et t'as fait la fête, non, un peu? Moi aussi. Pas encore, après, ce soir. Fabien, je vais t'envoyer un ciseau. Pour faire quoi? Pour cette famille très soudée, l'absence d'un des leurs est difficile, surtout pour Monique, qui se languit d'être si loin de son fils.
C'est difficile parce que moi, mes enfants, je les ai tous... je suis tous sur mon aile, voilà, comme une poule qui a les petits poussins. Elle a perdu sa langue. Effectivement, Monique ne quitte jamais ses enfants. Cet après-midi, elle accompagne Margot et Stacy, sa belle-sœur, dans un magasin de jouets pour que ces dernières fassent des paquets cadeaux pour les clients. En effet, il faut financer l'association des majorettes. L'argent que les gens donnent, c'est pour les majorettes, pour qu'on achète du matériel et tout. Merci. Avec plaisir. Et l'année dernière, on est monté à 500 €, je crois. Ouais, 500 € à peu près. Ce soir aura lieu le spectacle de la troupe de majorettes, dont les bénéfices seront reversés au Téléthon. Malgré ses difficultés financières, Monique est très généreuse et elle veut en permanence aider les autres. Toujours en effervescence, elle n'a pas une minute à elle. Je ne veux pas me reposer, moi, ça sert à rien de se reposer. Je me repose la nuit quand je dors. Pendant que les filles terminent leur paquet, Monique doit se rendre à la salle des fêtes pour préparer la soirée. Mais avant cela, elle doit aller dans son ancienne maison pour récupérer les costumes des majorettes. En effet, par manque de place dans leur nouvelle habitation, elle n'a pas pu emmener toutes ses affaires. À chaque fois qu'elle revient ici, Monique est triste. Voilà, c'est la grande maison, la grande bâtisse, là. Quand on a un dossier sur endettement, on n'a pas le droit d'avoir des biens. Et même si je perds mon travail, même si je vais payer un loyer où je suis, eux, ils veulent rien savoir. On est propriétaire, il faut vendre, c'est tout. Margot et Stacy ont terminé leur paquet cadeau et elles retrouvent Monique dans leur ancienne maison, située à 500 mètres de la nouvelle. Ça y est, vous arrivez quand même. J'attends depuis un moment. Allez. Quels sont les escaliers? Boum, boum, boum. Boum, boum, boum. Ben voilà, ici c'était notre salle à manger. Il y a des photos de Morgane encore au mur. Monique nous fait visiter avec amertume cette demeure qu'elle a tant de peine à quitter. Les huissiers lui ont imposé de partir afin que la maison soit libre d'être visitée et vendue. Une situation qui a également fragilisé le couple. Alain, le mari de Monique, s'est renfermé sur lui-même et ne communique plus beaucoup avec sa femme. Monique a toujours les clés. Beaucoup des affaires de la famille sont encore là et elle espère malgré tout qu'elle arrivera à éviter la vente de sa maison. Voilà, c'est notre cour où quand on reçoit les amis l'été, on mange là. Voilà, la piscine, où les filles se baignaient. Morgane adorait être là. La chambre à Margot, où on vend son lit, on vend son armoire, on vend tout parce que voilà. Par manque de place, Margot a conservé beaucoup de vêtements dans son ancienne maison, notamment ses costumes de majorette. Elle est donc venue chercher sa tenue de lumière pour ce soir, avec un brin de nostalgie. On ne vit plus ici, mais tant qu'elle n'est pas vendue, c'est toujours ma chambre. Elle me manque cette maison. Mais bon. Quand on a la vue qu'on a là. Il est 14h et Monique arrive enfin à la salle des fêtes où elle retrouve sa fille aînée. Voilà. Donc c'est la dernière? Non, c'est l'aîné. Voilà. Voilà, c'est le numéro 1. On a fait le programme. Maintenant, on est en train de décorer la salle. On fait du rafistolage. Il faut l'attacher maintenant, après le descendre avec du fil de fer, il faut faire Le temps d'une soirée, Monique essaiera d'oublier ses problèmes liés à la perte de sa maison. Avec sa troupe de majorettes, va-t-elle réussir à attirer le public? Alain, de son côté, va-t-il finir par exprimer son ressenti face à cette situation familiale qu'il vit mal? C'est très dur. Le couple va-t-il en sortir indemne? Dans un instant, nous retrouverons Matt, qui vient de renouer avec sa fille Mélissa après 15 ans d'absence. Vont-ils réussir à recréer un lien père-fille? Je pense qu'un enfant doit comprendre ça. Moi, vous les 15. Puis nous retournerons à Velleron dans le Vaucluse. Stéphanie et Christophe vont-ils trouver du temps pour eux pour préserver leur couple? Enfin, à Bègle, nous retrouverons Thierry, ce père de famille aveugle qui va devoir réapprendre à marcher avec une canne blanche et s'occuper de ses filles sans son chien guide. Ça m'angoisse, oui, ça m'angoisse. Retour en Belgique, où Matt vient de retrouver sa fille Mélissa qu'il croyait morte depuis 15 ans. Tu arrêtes de te regarder dans le miroir. Je me regarde pas dans le miroir. Allez, tu me gênes. Avec Kevin, son compagnon, et Audrey, sa meilleure amie, ils vont fêter cet événement au restaurant. Un jour de bonheur unique pour la famille réunie. Allez. Allez. Le beau, il est là. Faut venir ou pas? Pour le père et la fille, apprendre à se connaître, c'est avant tout jouer au jeu des ressemblances. Regarde. Et mes pieds. J'ai un nez crochu, t'es d'accord? Ok? Bah, c'est à cause de toi. Et les pieds. Ouais, les pieds aussi. Et le caractère. Attention. Bon appétit. Bon appétit. Elle mange comme moi, elle peut tomber sur le jambon comme moi. Ne touche pas, voilà. Elle fait le même truc que moi. Et le fourrure qu'elle a maintenant, c'est la même chose. Il est comique, hein. C'est lui que je tiens, à mon avis.
Mais tu fais exactement les mêmes choses que maman, les mêmes mimiques, tout. Quand t'es nerveux, je te prends tes cheveux, tu fais là, ça aussi. Une ressemblance un peu déstabilisante pour un père qui n'a pas vu grandir sa fille. Elle a des détails qui me troublent. C'est tout ce qu'elle a de maman. Parce qu'en fait, en elle, je la revois. J'ai un beau bracelet, hein. Parce qu'elle est nerveuse, qu'elle dit ça. Oh, elle me connaît trop bien, hein, ça se dit. Tu sais tout de moi. Tu sais comment je rigole, comment je suis, si je suis stressée, si j'ai faim, si j'ai soif. Ça te ferait pas bizarre que tu te rappelles le premier jour où tu l'as eu dans tes bras dès qu'elle est née, Oh là là, oui. et que tu la vois maintenant 18 ans comme ça. Oui, ça me fait dire. Surtout quand on m'a dit qu'elle était décédée. Ça m'a choqué. Parce que je pensais jamais la voir comme ça. Et moi, je suis comment, d'après toi? Voilà, t'es beau. C'est gênant, c'est... En tout cas, je suis vraiment content de manger avec vous maintenant et surtout de vous voir ensemble. Matt, guide touristique en Espagne, ne peut rester en Belgique que 3 jours, mais il compte bien profiter de ce temps si précieux passé avec Mélissa. Oh, le beau magasin. Le lendemain, Mélissa, qui aime le shopping, souhaite montrer à son père ses boutiques préférées. Ça doit être terrible, ça. C'est un tapis de glisse à eau. Ça te dit? Oui. Hein? Allez, on prend Oui. ça? On prend ça pour ce soir? Comme ça. Bah, tu veux un bob, ça ressemble, hein. Ils ont pas. Ça, c'est trop petit. Un petit bout de quotidien qu'il partage enfin en mettant tout en œuvre pour rattraper le temps perdu. Ça, c'est pour les autres enfants, c'est pour les bébés, ça. C'est pas pour toi. Ah oui. Et pour Matt, chercher les bonnes affaires, c'est bien, mais s'amuser avec son petit-fils dans ce sympathique terrain de jeu, c'est encore mieux. Hein, regarde, on va lui... Ça te fait plaisir de faire du shopping avec papy? Il dit oui partout. Regarde-moi. Papy, il est gros? Oui. Tu aimes papy? Oui. Tu m'aimes pas? Oui. T'as vu, donc il répond. Tu vas donner un bisou à papy? Non. T'as vu? Ah! T'es une petite canaille. Allez, mon besito. Merci beaucoup. Un bisou. Non. Oh! Ben, je suis le papa le plus heureux du monde. Ça m'ennuie que j'ai que 2 jours. Parce qu'on ne peut pas rattraper 15 ans en 2 jours. J'aurais voulu être là quand il était petit. Hein? Mais t'es toujours petit, toi. Oui. T'as vu? Il est toujours petit. Et j'espère que ça se reproduira encore un peu plus. Je suis très content. Hein? On est content? Oui. T'as vu? Ouais, on est content. Voilà. Allez, on va payer maintenant? Oui. Mais c'est maman qui paye. Oui. Il est formidable. Allez, viens. Viens. Vámonos. Corres. En cette fin d'après-midi, emplie du bonheur de ces dernières heures, Matt doit rassembler son courage pour la visite incontournable qu'il se doit de faire. Son grand amour, la mère de Mélissa, qu'il a cru décédée à tort il y a 15 ans, mais qui a vraiment disparu 6 ans plus tard d'une maladie soudaine, est enterré dans un petit village à quelques kilomètres de l'appartement de Mélissa. Matt souhaite se recueillir sur sa tombe. Arrivé sur place, il ne peut contenir son émotion et se rend seul sur sa tombe, terrassé par la douleur. Mélissa, bouleversée de voir son père dans cet état, reste dans la voiture. Il est à moitié par terre, là. Il m'écoute même pas. Je peux lui dire n'importe quoi, il m'écoute pas. Et tu sais qu'il m'a même pas adressé un regard. Il est sorti de la voiture et il se casse comme ça. Mais ça se fait pas. Il en a peut-être besoin, mais besoin quoi? Ouais, il l'a connu, il l'a mis enceinte, voilà. Ils ont connu une histoire d'amour. C'était ma mère. Je dois faire quoi, moi? J'ai quand même vécu les choses autrement que lui. Il peut pas se mettre à s'écrouler par terre alors que moi j'essaie de pas m'écrouler depuis des années. Il peut pas faire ça. Matt finit par reprendre ses esprits. J'ai jamais pu revenir sur la tombe ici de Sandra. Jamais. Jamais. Je ne savais pas où ils étaient. Maintenant, je lui dis au revoir. Maintenant, c'est fini. Je pense qu'un enfant doit comprendre ça. On m'a volé 15 ans. Alors, j'ai ma fille, j'ai mon petit-fils. Elle a toute la vie devant elle, oubliera. Moi, je ne ferai même pas de la mine.
Mélissa pourra-t-elle pardonner à Matt son comportement au cimetière? La jeune fille réussira-t-elle à recréer le lien avec ce père qu'elle ne connaît que depuis 3 jours? Sauront-ils aller de l'avant et construire un avenir ensemble? Il va falloir du temps pour qu'on rattrape tout ça. Nous retrouvons Stéphanie et Christophe chez eux à Velleron, dans le Vaucluse. Non, tu t'essuies pas sur ta chemise, Loulou. Aujourd'hui, c'est le début du week-end. Un samedi qui pourrait sembler ordinaire, mais qui déborde d'activités quand on a 5 enfants. Il y a des moments où on se dit qu'on va se reposer au boulot d'ailleurs. Il faut que chacun y mette du sien, sinon on peut pas y arriver. Les grands, vous passez aux toilettes, vous mettez vos chaussures, vos manteaux, on va y aller d'ici 2 minutes. Pendant que Stéphanie va prendre en charge les activités des grands, Christophe reste à la maison pour s'occuper de Zoé et Titouan. Plus leur sieste sera longue, plus il aura le temps de s'occuper des nombreuses tâches à faire dans la maison. On vit à 7 dans cette maison, donc il faut absolument que... Il y a des moments où il faut que ça file un peu droit, parce que sinon c'est l'anarchie, quoi. Bon, bah écoute, Anne, c'est jour. Oui, à tout à l'heure. Il est 14 h, Stéphanie est déjà sur les nerfs. Ce soir, elle joue sa pièce de théâtre et elle n'a toujours pas eu le temps de réviser son texte. Elle ne sait pas comment elle va pouvoir réussir à faire tout ce qui est prévu. On va déposer Robin à l'anniversaire d'Alexandre et après on file au tournoi de hand d'Elsa. Je crois que c'est celle-là. C'est celle-là, il me semble. Hein. Première étape de l'après-midi marathon. Je fais comme chez moi. Bon, je la connais, la maman, elle m'en voudra pas. Je vous dis bonjour, je vous le laisse. Allez-y. On fonce. Allez, hop. Voilà, le numéro 1 est déposé. Maintenant les 2 autres. Si je suis pas en retard à faire 50 trucs en même temps, je suis pas contente. Donc c'est certainement pour ça d'ailleurs que j'ai fait autant d'enfants. Alors moi j'ai toujours vécu comme ça, donc ça me gêne pas, mais je pense que pour Christophe ça a été un choc quand même au début. L'après-midi marathon continue avec le tournoi de handball d'Elsa. 1h30 de match pendant laquelle Stéphanie peut enfin souffler un peu. Non, d'habitude, honnêtement, je viens avec mon bouquin et quand elle n'est pas sur le terrain, je lis. C'est à peu près le seul moment que j'ai pour lire en semaine. Pas le temps de traîner. Bonjour. Bon, bah, ma chérie, t'arrives à temps pour la fin de l'atelier moelleux. Moins 20, je l'attrape au vol. Pour Stéphanie, de tels après-midi sont éreintantes, mais elle a conscience que les grands, eux aussi, ont besoin qu'elle s'occupe d'eux. Pour moi, c'est important. J'ai l'impression d'être toujours aussi la maman de mes grands et pas que des 2 petits qui m'accaparent beaucoup. Retour à la salle de sport pour un nouveau match de handball. Cette fois, c'est Axel qui joue. Christophe, Elsa et Titouan sont venus tenir compagnie à Stéphanie. Ouais. Bravo Axel. Le hand, c'est la passion d'Axel et pas question pour le couple de louper un seul match. Oui Axel, bravo. Le match est terminé, mais pas le marathon du week-end. On a gagné Axel. Si, bravo. Le temps presse. Ce soir, c'est la représentation de la pièce de théâtre. Là, ça va être très juste au niveau temps. Et il faut que j'aille chercher Elsa chez sa copine avant. Bonsoir. À la bourre. Ouais, je suis super à la bourre. Allez, Louloute. Ma grande amie m'a dit un jour qu'avec mes 3 enfants, je n'étais qu'une petite joueuse. Mais depuis que je lui ai pardonné, on est restés amis. Oui, on devrait déjà y être. Stéphanie, accompagnée d'Elsa, doit aller chercher Robin. Tous les 3 seront sur scène dans 1 heure. Il est 20 h, Stéphanie, Elsa et Robin arrivent in extremis pour se préparer. Même si elle n'a pas eu le temps de réviser son texte, Stéphanie est heureuse de monter sur les planches. Ma vie, c'est pas qu'être maman de toute une tribu. J'ai besoin d'avoir une vie à côté avec d'autres gens que ma famille. Christophe aurait vraiment aimé assister au spectacle, mais malheureusement, il doit garder les jumeaux Zoé et Titouan. Quand on s'est rencontrés, il savait très bien qu'il prenait le pack, hein, Stéphanie et sa tribu, ou pas du tout. Bah, il a pris un gros pack, mais bon, il a quand même de la chance, hein, parce que c'est un beau pack. Stéphanie entre en scène. Avec sa journée marathon, elle n'a pas eu le temps de répéter son texte. Qui? Monsieur Bister? Oui. J'ai jamais entendu dire que Monsieur Bister était surréaliste. Sa mémoire ne lui fera cependant pas défaut. La pièce se déroulera sans encombre. Si Stéphanie se retrouve seule ce soir sans son mari à ses côtés, elle ne sait pas encore que Christophe lui a réservé une bien jolie surprise pour son anniversaire. Ils se retrouveront seuls, sans les enfants. Comment va se passer ce moment en tête-à-tête? Ça nous permet de souffler, ça fait du bien.
Comment Zoé et Titouan vont-ils réagir en se séparant de leurs parents le temps d'un week-end? Stéphanie ressentira-t-elle un manque sans sa petite tribu? Retour à Bègle, près de Bordeaux. Nous retrouvons Thierry, père de famille aveugle. Kofi, son chien qui d'habitude l'accompagne partout, a des problèmes de santé qui l'obligent à un repos forcé pendant quelques mois. Il faudra que je trouve une solution pour pallier à l'absence de Kofi. Enfin, une solution, elle est toute vue, hein. On reprend effectivement quelques cours de canne pour améliorer sur un plan technique, pour bouger le mieux possible. Thierry devra donc désormais se déplacer seul avec une canne blanche, sans Kofi à ses côtés. Une situation qu'il appréhende. Avec la canne, il faut demander de l'aide humaine, ce qui m'est déjà arrivé. Bon, il n'y a pas comment dire, de problème là-dessus, mais je reste quand même un homme, peut-être son côté fier, et je ne veux pas être considéré comme un sous-homme. Pour ne pas se sentir diminué face à la situation, Thierry a décidé de faire un stage pour réapprendre à mieux marcher avec une canne et à retrouver confiance en lui. Pour pouvoir bien se servir de sa canne, c'est vraiment de l'entraînement, hein. C'est comme un sportif qui va faire quelque chose où c'est assez technique. Ben, il faudra essayer, quoi. Voilà. Ce matin, Thierry se rend donc à l'école de chien guide Aliénor pour rencontrer Anne, qui va lui réapprendre à marcher avec cette fameuse canne pour qu'il soit plus à l'aise. Bonjour. Bonjour Thierry. Salut Anne, tu vas bien? Ça va et toi? En forme, ouais. Tiens, prends mon bras. Ok, c'est parti. Voilà. Alors, on va commencer notre séance. On va aller travailler sur le parcours. Ouais. Le parcours de l'école simule plusieurs portions de rue en milieu urbain. J'ai mis quelques obstacles sur ce parcours. Ouais. Donc là, vraiment, ce que je veux voir, c'est ton déplacement. Allez, on y va. Donc, on travaille toujours l'intérieur. Très bien, voilà. Super. Très bien. On évalue l'obstacle. Ouais. Et on revient sur le bord du trottoir. Très bien. Et tu reprends ton axe. Très bien. Alors, c'est bien. C'est trop lent. Tant que tu es sur la route, tu n'es pas en sécurité. Donc il faut absolument que tu remontes un peu plus vite. Malgré les conseils d'Anne, Thierry angoisse. Réapprendre à marcher avec une canne n'est pas de tout repos. Ça m'angoisse, oui, ça m'angoisse. Oui, je suis pas à l'aise avec la canne. Je suis vraiment pas à l'aise. La canne, il faut qu'on aille au contact de l'obstacle pour le contourner. Que le chien le fait de lui-même. Il est temps maintenant pour Thierry d'affronter la réalité. Anne a choisi de l'emmener sur un grand carrefour. C'est qui circule là? C'est de la gauche vers la droite, vers ici. Pas la gauche. Elle arrive d'où celle-là? De droite à la gauche. Bon, là, non plus. Elles arrivent de derrière toi. Thierry peine quelque peu à comprendre la circulation compliquée du carrefour. Il lui faudra une bonne demi-heure, grâce au conseil d'Anne, pour être enfin prêt à traverser la route. Très bien, on s'arrête. Ça a été? Bah, il me semble, oui. Je ne suis pas trop rentré dans le carrefour, c'est un peu ma crainte, effectivement. Comme là, c'est une traversée quand même assez compliquée, qui est relativement bruyante. Alors le bruit, ça peut effectivement nous indiquer de l'information qui est importante, mais à la fois demande beaucoup plus de concentration. Grâce à Anne, son instructrice, Thierry se sent moins angoissé à l'idée de se déplacer seul sans son chien. Pendant la durée de convalescence de Kofi, il pourra désormais utiliser sa canne blanche avec plus d'assurance. Voilà, on a terminé. Super cool. Bon, allez. On plie le matos. Déjà, je me sens un petit peu plus à l'aise. Hein. C'est vrai que ça rentre petit à petit. En attendant le retour de Thierry, Agnès est à la maison avec ses filles. Vous regardez le royaume? Agnès est aveugle à 90%. Elle ne peut distinguer les choses que de très près. Par conséquent, elle est limitée dans les activités qu'une maman partage généralement avec ses enfants. Alors, comme souvent lorsqu'elles sont à la maison, Axel et Léa sont devant la télé pendant qu'Anaïs révise ses partiels. Agnès, quant à elle, a décidé de préparer un dessert pour ce soir. En principe, j'ai une bascule parlante. Et là, je ne l'ai pas parce qu'elle est tombée en panne. Donc là, je vais faire le gâteau au pif, en fait. Je sais à peu près, avec mon verre mesureur, la quantité qu'il me faut. Donc, je remplis mon verre. Comme les autres. Mais ce qui l'inquiète, ce sont les répercussions du handicap sur le quotidien de ses enfants.
Peut-être que par moment, ils doivent se dire, par rapport à d'autres enfants, à leurs copains et copines, ils doivent se dire oh, c'est pénible parce que le week-end, on peut pas aller comme ça, là ou là. Effectivement, vivre avec des parents non-voyants, ce n'est pas toujours évident pour les enfants. C'est vrai qu'on est parti très peu en vacances. En général, on reste à la maison, on nettoie. Je crois qu'on s'y fait, et on s'y fait tellement qu'au pire, on n'a même plus l'impression de ce manque, en fait. C'est comme une personne qui vit dans une famille végétarienne. Enfin, s'il n'a jamais goûté de viande, il va pas en avoir envie. Thierry s'est absenté une bonne partie de la journée pour prendre des cours de perfectionnement avec sa canne. De retour à la maison, Kofi et Thierry, qui n'ont pas l'habitude d'être séparés longtemps, sont heureux de se retrouver. Mon loulou, papa. Mon loulou. Il est maintenant temps pour Kofi de passer à table. Mais pour lui, c'est régime sec. Kofi, lui, c'est les croquettes light, parce qu'il faut qu'il fasse attention à son poids. Parce qu'il a pris un peu de poids, ce jeune homme. Si effectivement Thierry veut remarcher un jour accompagné de son chien guide et surtout lui éviter l'opération des ligaments, Kofi doit absolument perdre du poids. Va-t-il réussir à perdre tous ses kilos? Thierry va-t-il devoir marcher encore longtemps seul avec une canne? Je n'arrive pas à imaginer de vivre sans Kofi. Comment la famille va-t-elle s'adapter dans ses déplacements sans la présence de Kofi? Nous retrouvons Monique et Alain à la Roque d'Olme dans le département de l'Ariège. C'est le grand soir. Dans le cadre du Téléthon, toute la famille va se produire sur scène d'un instant à l'autre. Les gains récoltés par la vente des places seront entièrement reversés à la bonne cause. J'espère qu'on aura au moins 200 ou 300 personnes ici, c'est sûr. Ça serait génial. L'année dernière, on va reverser 580 € sur la journée. Ça s'annonce très bien. Moi, je pense que ça va le faire. En attendant, les préparatifs vont bon train. Les majors d'Alain enfilent leur tenue de scène et dans les loges, l'ambiance est au rendez-vous. Ce soir, on est là pour le Téléthon. Alors, je vois que les majorettes sont prêtes. Le spectacle débute enfin. C'est Alain qui ouvre le bal sur une chorégraphie dont il est l'auteur. Chorégraphie répétée de multiples fois, même si pour Alain, la pression de la représentation en public le déconcentre quelque peu. Alain essaie de se reconcentrer et tente une nouvelle fois de lancer le bâton. Raté. Ce soir, les déconvenus s'enchaînent pour Alain et il commence à perdre patience. La deuxième partie du spectacle est la plus attendue. Après les majors d'Alain, les filles vont mettre le feu sous les acclamations du public. Pas de doute, les majorettes de Monique ne seront pas étrangères au succès de la soirée. S'il vous plaît, c'est pas facile, hein. Ce sont des chorégraphies qui sont répétées. On les applaudit bien fort, là. C'est l'heure du final. Margot enfile son habit de lumière et conclut le show sur une chorégraphie qu'elle a longuement répétée. Merci pour le Téléthon. Le Téléthon a besoin de vous. Ça s'est bien passé, il y a eu quelques petits problèmes, mais bon, comme d'habitude, ça s'est vite réglé. Elle est où, Aline? Appelle-moi Aline, s'il te plaît. Ah, voilà. Et bien voilà. Elle fait les comptes. Avec Aline. Aline est la comptable de l'association. Monique est impatiente de connaître la recette de la soirée. On a fait à peu près 130 entrées. Alors 130 entrées à 3 €. Presque 400 €, 390. 400 €, c'est pas mal. Si toutes les associations, si toutes les villes font 300 ou 400 €, 500 €, ça fait beaucoup. Voilà. La soirée festive se termine. Monique et sa famille ont pu oublier l'espace d'un instant leurs problèmes. Quelques jours plus tard, Monique et ses filles décident de décorer le sapin de Noël. Regarde, on peut même donner des boules à des gens qui n'ont pas d'argent pour en acheter. L'ambiance a l'air joyeuse et pourtant, quelqu'un manque à l'appel. Alain a préféré s'éclipser. La vente de sa maison le touche beaucoup et cela a fragilisé son couple avec Monique. Même les couples les plus unis, dans des situations comme ça, à un moment donné, ça pète, quoi, ça clash.
Pendant que les filles décorent le sapin, Alain est parti s'isoler à quelques centaines de mètres d'ici, dans son ancienne maison. Ouais, je reviens tous les jours, matin et soir. Le matin, je viens l'ouvrir. Je viens me fermer le soir et voilà. Il part le plus bonheur possible, il rentre le plus tard possible, il vit mal. C'est sa maison, quoi. C'est perdre une maison comme ça. Il n'est pas trop expansif, donc c'est très difficile, quoi. Il y est souvent, hein. Il est beaucoup plus souvent ici. Chaque fois qu'il a un moment, enfin, il est souvent là-bas. Je vais voir ça découvrir quand même. Alain est peintre décorateur. Étant actuellement en arrêt longue maladie, il passe le plus clair de ses journées à errer de pièce en pièce, sans envie et sans but, dans sa maison qu'il ne veut pas quitter et qu'il risque de perdre dans les mois qui viennent. La dépêche, comme tous les matins. Bon, le café, à la télé, je sais pas, il range, il regarde, il pense à tout ce qu'il y a eu dans cette maison, tous les souvenirs, tout. On se bat, mais c'est très dur pour récupérer la maison. Ici, il y est comme ça, mais après, je le vois pas, on ne le voit pas beaucoup ici. Alain exprime peu ses émotions, même quand on lui demande quel regard il porte sur son couple. C'est très dur. C'est très dur parce que je me trouve très faible par rapport à elle. Et voilà, la tournée est finie. De son côté, Monique est plus pessimiste quant à l'avenir. Nous, avec Alain, on s'entendait hyper bien. C'était vraiment hyper bien. Et là, depuis qu'on a emménagé ici, il est entre les deux. Mais je pense qu'il faudrait un miracle, hein, pour que tout redevienne comme avant. Il n'y en a pas de miracle. Je ne crois pas au miracle, moi. Je ne sais pas ce que ça va faire, notre histoire. C'est peut-être le début de la fin. Et si on n'est pas deux pour finir le chemin, ben je le finirai seule. Pas grave. C'est pas grave. L'avenir semble sombre pour le couple. Monique et Alain ne réussissent plus à communiquer. Les épreuves les ont éloignés. Ils ont tous les deux perdu espoir de récupérer leur maison un jour. Dans quelques minutes, nous retournerons en Belgique. Mélissa réussira-t-elle à se rapprocher de son père? Moi aussi, le cœur gros, ça me fait du mal, donc c'est compliqué. Pour Stéphanie, dans le Vaucluse, c'est le grand jour. Elle va se retrouver seule avec son mari. Comment ce week-end va-t-il se dérouler? On ne peut pas espérer vivre comme deux célibataires alors qu'on a 5 enfants à la maison. Puis nous irons à Bègle, chez Thierry. Combien de temps son chien Kofi devra-t-il encore rester au repos? En Belgique, Matt s'était rendu au cimetière accompagné de Mélissa. Face à la tombe de son ex-compagne, il s'est effondré. Il est à moitié par terre, là, il m'écoute même pas. Je peux lui dire n'importe quoi, il m'écoute pas. Matt, qui ne savait pas que la mère de Mélissa était décédée il y a 9 ans d'une maladie soudaine, s'était recueilli pour la première fois sur sa tombe. Un moment difficile pour lui et pour Mélissa. Mélissa s'est retrouvée perdue face au désespoir de son père. Elle revient sur ce pénible moment. Quand il était sur la tombe de ma mère, j'ai pas voulu aller, j'ai préféré me mettre à l'écart parce que pour moi c'était compliqué de le voir dans cet état-là, je savais pas quoi faire. Puis bon, on s'est retrouvés qu'hier, donc je pouvais pas lui sauter dans les bras, le consoler, alors que moi aussi, le cœur gros, ça me fait du mal, donc c'est compliqué. Mélissa avait seulement 9 ans lorsque sa mère est décédée. Je me suis retrouvée toute seule en fait, donc j'ai dû faire face au fait que je l'ai vue décédée devant moi, je savais bien que je la reverrais plus, c'était le plus dur. Puis il y a eu l'enterrement, il l'a pas vécu avec moi, donc moi je voulais qu'il soit fort, qu'il soit pas... Après le cimetière, il s'est assis à côté de moi. Il m'a dit « Tu m'en veux ?» J'ai dit « Oui, un peu, je suis en colère contre toi. Parce que t'as pas le droit de t'écrouler comme ça et t'as pas le droit de me laisser tomber. » Et puis j'ai essuyé les larmes qu'il avait sur les yeux. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il soit fort, qu'il soit plus fort que moi. Je lui ai dit que ça faisait longtemps, qu'il était temps qu'il fasse son deuil, qu'il fallait qu'il passe au-dessus de ça, que maintenant qu'il les avait retrouvés, il pouvait plus être triste. Il m'a demandé si je lui en voulais toujours et non, je peux pas lui en vouloir longtemps en fait. Pour Matt et Mélissa, se retrouver n'est pas si simple. Mais petit à petit, ils vont apprendre à se connaître. C'est quoi? Des photos. Des photos? Ouais, de moi quand j'étais petite. Tu m'en as jamais envoyé par ordinateur? Là, je sais pas quel âge tu avais. 5 ans? Ça non plus. Tout ça, il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes sur...
Je vais de perdre ma mère. C'est quand mes grands-parents m'ont adopté. C'est là non plus. Ça, c'est ma photo. Avec ma couette, là. Ça, c'est ma photo. Ça, c'est la photo qu'on t'a faite à l'école. Et maman, elle avait décidé de te faire ça. Je dis, mais tu vas pas lui faire une palmera, un palmier. Mais tu vois comment elle est mimi. Et chaque fois qu'on sortait, je dis, tu fais de nouveau la palmera de l'école. Moi, j'ai des palmiers sur toutes mes photos. Ça, c'est l'album de la Théo. J'ai accouché cette nuit-là, en fait. J'avais une sale tête. C'est la Théo qui avait mis. Il était gros. Hein. Il faisait presque 4 kilos. Ça, c'est la dernière que j'ai. Oh, les cheveux, dis. Elle est belle. C'est bien, c'est cool, ça. Il n'a pas connu cette période-là, donc je veux qu'il sache à quoi je ressemblais, ce que je faisais un peu. Moi, j'en ai pas beaucoup, mais bon, voilà, quoi. Quand je la regarde comme ça, quand elle avait 9 ans, quand elle avait 8 ans, quand elle avait 7 ans, je ne l'ai jamais vue comme ça, par exemple. Jamais. Pour moi, la seule chose que j'avais dans ma tête, c'est la photo d'école avec sa petite palmera. Quelques photos, quelques jours, quelques moments partagés qui seront bientôt suivis de beaucoup d'autres pour la famille réunie. On a prévu de se revoir fin juillet, début août. On ira à la playa, les fruits frais, Ouais. le cabriolet, le soleil, le matin. Allez, pas déjeuner au lit. Non, il va me réveiller, là. Ah oui, yogourt, jus d'orange, cornflakes, chocolat. Yogourt. C'est pour les vieux, ça. Ben merci. Non, d'accord. Vous avez vu comment elle m'aime? C'est pour les vieux, les yogourts. Dans quelques heures, Matt prendra son avion pour l'Espagne. Ces derniers instants, le père et la fille souhaitent les passer ensemble. Ah viens, on va monter là-dessus. Tout ça, c'est le cas, on va monter là-dessus. Ça va pas, non, avec mon pantalon blanc. On grimpe. Oh, on pourrait faire une photo ici. Hein? On pourrait faire une photo. Oui. Ouais. T'es content de m'avoir vu? Ouais, je suis contente de t'avoir vu. Beaucoup. Beaucoup. Je t'ai apporté ici parce que je voulais te dire quelques mots. D'abord, j'espère que tu m'en as pas trop voulu pour le cimetière. Non, je t'en veux pas. J'en ai voulu au début. J'étais énervée sur toi, ouais. Et puis, quand je t'ai vu rigoler et tout, bah, j'en ai plus voulu, je suis plus fâchée sur toi. Ouais, ça va, je suis plus fâchée. Hein, on a encore plein de trucs à se dire, pero bueno. Ouais, plein de trucs, ouais. Poco a poco. Peu à peu. Et voilà, c'est tout. Va falloir du temps pour qu'on rattrape tout ça. Oh, je vais rien rattraper, on va continuer. Non, mais rattraper, je te parle pas du temps qu'on a perdu, mais des choses qu'on sait pas l'un de l'autre. Se parler. Voilà. On va se voir plus souvent maintenant. Hein? On va se voir plus Oui. souvent. Ouais, c'est vrai que si je vais en Espagne, on va avoir du mal à partir de ton pays chaud, là. C'est vrai qu'ici, toi, quand tu vas rentrer, tu vas aller à la plage avec 30 degrés et tout, et nous... Je pars d'ici, il sera le soir, j'arriverai vers minuit. Je prendrai ma voiture, j'irai au port, en pensant à certaines personnes. Tu vas Comme sentir ça. à quel point il fait bon, tu vas penser à nous avec ton soleil. Je pense toujours à toi. Ouais. J'ai un gros nez. C'est à cause de toi que j'ai un gros nez. Je t'aime, mon bébé. Allez, pleure pas, hein. Mais je suis pas... Elle est folle. Estoy loco. Estoy loca. Loca. Toi, tu es loca. Estoy loca. Si, muy loca. Après 15 années de séparation forcée, Matt et Melissa se demandaient s'ils arriveraient à tisser de nouveaux liens. Même s'ils ont dû faire face aux douleurs du passé, 3 jours ont suffi pour leur offrir un avenir ensemble et renouer des liens familiaux. Nous retrouvons Stéphanie et Christophe, parents d'une famille nombreuse. Pour l'anniversaire de Stéphanie, Christophe lui a annoncé la veille au soir qu'il l'emmenait en week-end surprise à Paris. Il a tout organisé concernant la garde des enfants. Les aînés iront chez leur papa, les 2 jumeaux Zoé et Titouan seront gardés chez eux par leurs meilleurs amis. Il y a des courageux qui... Il y a les fidèles, il y a le noyau dur. Qui acceptent encore de venir... noyau dur. Pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Je pense qu'on fait peur, on est envahissant, on prend de la place, on fait du bruit, on est nombreux. C'est des vrais amis, c'est des gens sur qui on peut compter. Ça te permet de faire le tri de tes amis, comme ça au moins. C'est maintenant l'heure de se dire au revoir. Zoé et Titouan retrouveront leurs parents le lendemain soir. Quelques heures plus tard, dans les rues de Paris, c'est pour son anniversaire que Christophe a offert à Stéphanie cette escapade unique. Le couple n'a pas l'habitude de se retrouver seul, sans les enfants.
Partis en amoureux tous les deux, ça doit bien faire pas loin, un petit peu moins d'1 an. On était venus à Paris pour le concert de Jean-Louis Aubert. Tous les deux, vraiment que tous les deux, si une soirée comme ça de temps en temps, mais un week-end complet. Non, un week-end jamais. Un week-end non, on peut jamais, on n'a jamais le temps. Avec un tel manque de temps, Christophe et Stéphanie comptent bien profiter de leur courte et rare escapade sans leurs enfants. C'était l'occasion aussi du week-end de l'année tranquille, sans pas se mal derrière. On ne peut pas espérer vivre comme deux célibataires alors qu'on a 5 enfants à la maison. Mais je sais pas, au milieu des marches ou carrément ou au sommet, je sais pas. Ouais, Et comme ce moment partagé à deux est exceptionnel, Christophe compte bien l'immortaliser. Non mais c'est tout, t'en fais pas 5 ans. Bonjour, excusez-moi, vous pourriez nous prendre en photo s'il vous plaît? Pas de problème. Merci. À deux c'est mieux. Oui. Super, merci. Très bien. Attends, l'autre. On dirait des vrais. Des vrais touristes? Ouais. J'aurais même pu avoir l'air moins coincé d'ailleurs. Cette complicité partagée à deux est rare pour Christophe et Stéphanie, eux qui sont habitués à être entourés en permanence de leurs 5 enfants. On y pense bien sûr, mais il ne manque pas. Ça nous permet de souffler, ça fait du bien. Des fois on dort même, donc c'est chouette. Les nuits blanches passées avec ses deux premiers jumeaux ont précipité la chute de son couple avec le premier mari de Stéphanie. Alors pas question qu'il arrive la même chose avec Christophe. Avant que je sois enceinte de Zoé Titon, on en a beaucoup parlé avec Christophe. Moi, je lui ai vraiment dit que je voulais absolument qu'on se préserve un maximum. Et pour profiter du moment, Christophe a choisi d'emmener Stéphanie au théâtre pour voir une pièce qui devrait lui plaire. Une pièce plutôt drôle. Normalement très drôle. Ça nous permettra de décompresser, de passer une soirée tranquille tous les deux. 21h, quartier de Pigalle à Paris. C'est ici que Christophe invite Stéphanie à venir voir une pièce de boulevard à succès. Pour lui, il était évident que son cadeau devait être en lien avec la passion de sa femme, le théâtre. Ça va, on sera bien placé quand on verra bien. 2 heures plus tard, Christophe et Stéphanie ressortent ravis. Et non, on a passé une très bonne soirée. C'était très sympa. Il leur reste quelques heures à passer en amoureux avant de conclure ce trop court week-end. On a besoin de temps en temps d'être sans eux, d'être que juste tous les deux. C'est vital pour le couple de trouver des moments comme ça où on se retrouve en couple. On était avant tout un couple avant de fonder une belle, grande famille, mais on a besoin de retrouver le couple, la notion du couple par moment. Malgré un quotidien intense avec une famille nombreuse, Stéphanie et Christophe tentent, tant bien que mal, de partager quelques moments à deux pour préserver leur couple. Retour à Bègles, près de Bordeaux. Ce soir, Thierry a décidé d'emmener toute sa petite famille au bowling. Un endroit que ses filles adorent. Kofi est toujours au repos à la maison. C'est donc Agnès et les 3 filles qui guident Thierry sur le chemin. Ouais, le bowling! Youpi! Ça y est, on est arrivé. Au bowling, les rôles s'inversent. Les enfants prennent la place des parents. C'est eux qui font la leçon. À partir de là, tu fais 2 pas. Ah ouais, donc... 1, 2 et tu lances. Leur expliquer comment on fait et tout, c'est ça que je trouve bien. Enfin, s'amuser avec les parents, c'est super bien. Je pense que je vais réussir à jouer, oui. On verra bien. Oh. Là, t'es parti sur la rigole d'à côté. Elle a passé de l'autre côté, la balle. Agnès et Thierry ne sont pas fans du bowling, mais c'est un bon moyen pour eux de faire plaisir à leurs enfants tout en restant autonomes. Kofi étant au repos forcé, ils ont dû se débrouiller seuls pour venir. On a un bus qui nous dépose pas très loin, donc on peut venir vraiment seul avec les enfants. Ça, c'est sympa comme activité. Pas besoin d'emmener, de demander de l'aide d'un proche ou voilà, d'amis. Demander de l'aide, Agnès et Thierry l'évitent au maximum, surtout vis-à-vis de leurs enfants, qu'ils tiennent à solliciter le moins souvent possible. On évite de solliciter Anaïs. On ne veut pas que ce soit le poids du handicap pour une jeune de 19 ans qu'elle se dise il y en a marre, les parents non-voyants. En général, quand je vois qu'ils sont embêtés pour quelque chose de moi-même, je vais faire tiens, je vais t'aider. Voilà. Bientôt, Anaïs devrait passer son permis de conduire, ce qui arrangerait beaucoup Agnès et Thierry, mais ils se refusent à lui mettre toute pression. On ne veut pas qu'elle vive ça en se disant je vais rester auprès de mes parents pour les accompagner dans leur vie du quotidien. Un quotidien que Thierry et Agnès savourent malgré leur handicap. Les sorties en famille, c'est leur activité favorite. Ça, c'est des moments uniques, super.
Pouvoir faire des choses juste avec les filles, Thierry et moi, ça c'est génial. Sans personne, ça c'est des moments uniques. Après cette bonne soirée passée en famille, c'est l'heure de rentrer à la maison. Malgré leur cécité, Thierry et Agnès tentent de partager au maximum des moments complices avec leurs enfants. Quelques mois plus tard, Kofi, le chien guide de Thierry, était au repos forcé depuis plusieurs semaines. Il ne pouvait plus accompagner son maître dans ses déplacements. Mais aujourd'hui, changement de programme. Kofi a perdu plus de 7 kilos et peut à nouveau servir de guide à Thierry. Ce qui a changé avec Kofi, depuis qu'il a perdu beaucoup de poids, c'est de reprendre une vie, on va dire, presque normale. Hein, parce que bon, mon handicap est toujours là. La guérison de Kofi fait le bonheur de toute la famille. Thierry va beaucoup mieux depuis que Kofi, on sait maintenant qu'il est guéri. L'angoisse de l'opération est maintenant passée, donc Thierry est beaucoup plus détendu et puis tout le monde va mieux du coup également, toute la famille. Depuis que Kofi a retrouvé la forme, Thierry peut à nouveau le solliciter pour accompagner ses filles à l'école sans aucune inquiétude. Allez mon gros chien, mon gros chien, hop, tu vas où là? C'est un brave chien quoi, qui fait vraiment partie de la famille quoi. C'est mon fils, voilà, c'est mon petit garçon aussi. Voilà, j'ai 3 filles et un garçon. Thierry est heureux de pouvoir se déplacer enfin sans sa canne. Un chien guide, quand on a goûté, comme on dit, c'est la Formule 1 de l'aveugle. Les 2 écoles des filles sont loin, à plus d'1 kilomètre à pied, et grâce à Kofi, Thierry évite soigneusement tous les obstacles sur sa route. Quand je suis avec mon chien guide, je suis en voiture, et quand je suis avec ma canne, je suis à pied. Voilà. Grâce à Kofi, Thierry a fait le trajet sans embûche en moins de 20 minutes. Ah non, c'est dur. Ça va, Kofi? Si la famille a été mise à rude épreuve pendant plusieurs mois à cause de l'incapacité de Kofi, tout est rentré dans l'ordre aujourd'hui. Thierry peut à nouveau se déplacer avec Kofi sans se soucier des obstacles. Depuis la fin de notre tournage, Alain et Monique ont fini par divorcer. Alain vit désormais dans leur ancienne maison, qui n'a toujours pas été vendue aux enchères. Monique, quant à elle, a déménagé dans un petit village de l'Hérault. Elle exerce à nouveau sa profession de famille d'accueil. Stéphanie et Christophe ont toujours un rythme soutenu avec leurs 5 enfants, mais ont décidé de s'octroyer plus souvent des moments à 2. Pour Kofi, l'opération a pu être évitée, mais Thierry surveille l'alimentation de son chien de très près pour qu'il garde un physique de champion. Nous sommes retournés en Belgique chez Mélissa, enceinte de 5 mois. Après avoir passé quelques jours de vacances chez Matt, elle a tenu à nous dire comment s'était déroulé son séjour. Donc je suis allée en Espagne et son comportement était différent. Il n'était pas du tout pareil. Je le connaissais déjà pas beaucoup, mais là, je voyais plus du tout la personne qu'on avait connue ici. Il était froid, distant. En tout cas, depuis les questions que je lui posais sur mon passé, sinon avant ça, tout allait bien. Je savais qu'il m'avait menti, j'étais quasi sûre. J'avais cherché chez lui, j'avais cherché des réponses. Donc c'est parti un peu en vrille, on s'est engueulé. Et j'ai exigé en fait qu'il nous ramène à l'aéroport. Quand je suis rentrée d'Espagne, il a fallu le temps en fait de digérer ce qui s'est passé. Et j'ai pris la décision de l'appeler. Donc je voulais voir ce qu'il allait dire, est-ce qu'il allait raccrocher. Qu'est-ce que tu veux qu'il me dise? J'ai dit, voilà, maintenant on se verra plus, je veux juste que tu me dises une chose. Est-ce que ma grand-mère t'a vraiment sonné quand j'avais 3 ans pour dire, voilà, Sandra et Mélissa sont décédées dans un accident de voiture? Il m'a dit non. J'en déduis donc qu'il m'a abandonnée, il est parti, on ne se parle plus. Au moins, je sais la vérité maintenant, je vis avec quelque chose en moins. Je ne me dis pas que mon père c'est un inconnu, je sais qui il est, je sais ce qu'il m'a fait, et puis je vis avec, j'oublie.